Hey, salut les amis. Bon alors aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo complètement spéciale parce qu'elle va être hors sujet, ça va être principalement un unboxing, faut pas mentir, mais aussi un montage d'une nouvelle pièce sur mon VTT. Alors c'est clair que c'est pas la pièce que vous attendez du tout, hein, c'est pas une petite pièce comme vous pouvez penser, comme d'habitude, non non. Là ça va être la pièce qui va vraiment tout changer sur le vélo. Et pour cela, je vais vous la montrer. Vous êtes prêts? Ah voici, je me suis payé carrément une nouvelle paire de roues complète, avant-arrière en Mavic. C'est tout simplement les Mavic Crossride, hein, comme vous le voyez. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour voir un peu plus en détail les spécifications techniques des roues en elles-mêmes. Et puis on verra pour le montage après. Allez, à tout de suite. Bon alors voilà les amis, comme vous l'avez déjà vu d'ailleurs avant même cette vidéo sur le live, je me suis payé une nouvelle paire de roues, hein, tout simplement. Alors bon vous allez voir la vidéo de la présentation, du montage, tout ça, mais je sais déjà d'avance que d'ici ce soir elles seront déjà, si tout se passe bien sûr, montées sur mon VTT, vous verrez les roues déjà montées avec mes pneus et compagnie sur le VTT même dans le live. Après, la vidéo servira aussi pour les personnes qui n'ont pas vu le live, tout simplement. Donc voilà, je me suis payé une nouvelle paire carrément de roues hein, complète. Bon, je suis d'accord, hein, c'est un certain prix, mais ça après, c'est mon souci, hein, tout simplement. Et pour les personnes à qui ça pourrait déranger, moi perso, j'en ai rien à faire. Voilà, je mets tout de suite les choses au point, c'est mon souci, voilà tout. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà un petit peu, je vous présente les Mavic Crossride hein, en 27.5. Voilà, hop, je vous montre un petit peu les inscriptions. Hein. Voilà, hop, et au dos de l'emballage, on y trouve tout ça. Alors beaucoup d'écriture, mais en fait pas grand chose au total, puisque les spécifications, j'essaye de jouer avec la lumière parce que je vois que, voilà, bon apparemment on n'arrive pas à voir, donc je vais vous le lire vite fait. Ce sont des jantes en matière aluminium CI 6000, raccord mentionné, perçage traditionnel, diamètre de trou de valve 8 mm, avec réducteur éjectable, largeur interne, c'est-à-dire la largeur des jantes 21 mm, dimension Electro 27,5, ça fait 584 pour 21C, matière des rayons acier, forme droit rond, écran acier ABS, nombre de rayons par jante 24 à l'avant et à l'arrière, rayonnage avant-arrière 3 et par 2, corps avant-arrière il est en aluminium, on parle du noyau. Matière de l'axe aluminium avant, matière de l'axe aluminium à l'avant, acier à l'arrière. Les roulements c'est des roulements étanches à cartouche. Les roues c'est une FPS X acier. Livret, alors ça c'est les pièces inclus avec les jantes, le blocage rapide, hein, c'est tout simplement le petit pour faire le blocage rapide de roue sur le cadre. Adaptateur pour blocage rapide avant, réducteur de valve, fond de jante, notice. Alors si je ne me trompe pas sur les axes en eux-mêmes, directement à ce niveau-là, il y a des réducteurs pour passer les jantes avant en 109 mm, 115 mm. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et à l'arrière, si je ne me trompe pas, je crois qu'on peut aussi agrandir, mais je ne sais pas trop. Je préfère pas dire de bêtises. Voilà. Après ils disent recommandation, gna gna gna, bon ça vaut pour le cross-country principalement. Catégorie ASTM 3, je sais pas qu'est-ce que c'est mais c'est rien. Ils expliquent tout simplement aussi que pour un poids total, VTT compris, ça ne doit pas dépasser 120 kg. Bon après, voilà, c'est déjà pas mal, mais voilà, c'est quand même important de le préciser. Donc voilà un petit peu. Donc les amis, je vous remets en position fixe avec la GoPro et on fait le déballage en lui-même des roues. Allez, à tout de suite.
Allez les amis, on est parti pour l'unboxing en lui-même, tout simplement. Alors ce que je vois, il y a... Hop, voilà. Voilà. En bas, ça a l'air d'être la même histoire. Voilà, tout simplement. Désolé, je passe devant. Hop, voilà. Alors, pourquoi bien quoi. Hop, voilà, tout simplement. C'est quand même beau, il n'y a pas à dire, c'est très beau. Voilà, de l'autre côté, apparemment. Hop. Vous avez pas mal de protection, ça franchement c'est bien sympa. Hop. Voilà. Alors je sais pas, je vois que à mon avis, il doit être là, les blocages rapides, hein, tout simplement. À l'intérieur, ici, hop, vous avez un axe qui est la chaîne. C'est tout simplement un axe de protection, mais bon, regardez, ça peut servir. Franchement, c'est sympa. Et voilà. Hop. Donc voilà nos nouvelles roues, tout simplement. Le beau modèle Crossride. Alors je me pose qu'une seule question et j'espère que non, franchement j'espère que c'est pas le cas parce que alors là ce serait une catastrophe. J'espère qu'elles sont bien compatibles tubeless. C'est la grosse question que je me pose. Alors je vais découvrir ça au montage. Normalement oui, ça devrait le faire. Au pire j'ai mon fond de jante pour justement les passer en tubeless, hein. Donc il n'y a pas de raison, mais normalement là c'est des jantes qui sont vraiment 27,5, donc depuis le temps c'était déjà sorti. Ça m'étonnerait que ce soit des jantes prévues pour la chambre à air. Mais bon, on verra lors du montage un petit peu. Donc voilà les amis, écoutez, très belle jante, très belle roue, hein. Franchement c'est des roulements en cartouche, hein. C'est plus des roulements à billes comme j'avais, hein. C'est vraiment des roulements annulaires, hein, étanches. Donc voilà, vous voyez, hein, même le système de passage des rayons, c'est tout autre que des moyeux traditionnels, hein. Voilà, hein, franchement c'est du beau matos. À l'intérieur, le fond de jante en lui-même, peut-être que vous ne voyez pas, mais ça représente un peu du carbone, j'ose dire. Et je sais pas si apparemment, vu la matière, je me demande si c'est pas du fond de jante déjà tubeless. C'est ça, je me pose la question, je sais pas. Donc je vais en mettre une ici, tout simplement. Ça va s'y attendre. J'ai mon projecteur qui s'éteint, je vais embêter le monde. Hop. La deuxième, hein. Pareil, ça c'est l'arrière. Franchement, beau bruit. Ça va changer, franchement. C'est pas du tout le même que celui que j'ai sur mon VTT. Voilà un petit peu, les amis. Super genre, super roue, franchement. Rien à dire, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu. Bon, je vais regarder en même temps dans le carton les axes rapides, parce que... non, c'est même pas inclus. Vous voyez, une marque sur la photo qui a les axes rapides là. Ça, et c'est même pas inclus. Bon, j'ai bien regardé, je me trompe pas, j'ai pas de bêtises, ils sont pas sur les 20 ans. Je pensais qu'ils étaient inclus avec, mais je vois qu'il n'y a rien inclus. Je me trompe pas. Compatible, on y va avec adaptateur pour blocage rapide avant, réducteur, fond de jante. Bah non. Bon, bah apparemment il manque un petit truc quand même. C'est possible. Bon, vous voyez, je vais faire un débat en direct et j'ai jamais eu de soucis avec mes pièces. Bon, bah là apparemment, bon, c'est pas grave, je récupérerai les miens, mais bon, voilà quoi, on paye un certain prix quoi. Dommage. Bon, bref, passons. Hop. Bon. Je vais mettre là, vite fait. Hop, je vais mettre là comme ça, si vous ne me voyez pas. Donc voilà les amis, maintenant ce qu'on va faire, bah, c'est tout simplement devoir transférer mes pneus tubeless sur les nouvelles jantes et la cassette arrière. Donc on voit tout ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est parti pour le démontage de certains éléments pour pouvoir
monter aux nouvelles jantes, enfin aux nouvelles roues exactement. Il va falloir déjà commencer par démonter le disque. Il va falloir, bien sûr, je parle en généralité, hein, quand je dis disque, c'est sur les deux roues en elles-mêmes. Hein. Après, on va voir pour démonter le pneu, tout ça, pour le système tubeless et compagnie. Donc, sur ma jante arrière, en plus, ce qu'il y a, c'est la cassette à récupérer hein, aussi, hein, tout simplement. Donc, j'ai déjà tout pré-desserré, hein, tout ce qui est visserie, écrou de cassette et compagnie, pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc là, j'ai juste à vraiment enlever mes vis, hein, tout simplement. Mettez-les bien en évidence, hein, comme d'hab, hein, ça vous connaissez hein, maintenant. Hop. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu long à faire, hein, je sais que c'est pas marrant, mais voilà. Alors oui, vous avez des espèces de petits spacers, hein, je dois dire, pour apparemment la tenue et l'appui du disque en lui-même. Hop, voilà. Vous avez 6 vis Torx, tout simplement. Donc prenez un embout bien adapté, hein, surtout pour vos vis, parce que souvent, si vous n'avez pas le bon, vous foirez vite fait vos vis et c'est plutôt embêtant à ce niveau-là. Hein. Je vais vous dire, foirer des vis au niveau des disques de frein, c'est pas top. Donc voilà. Hop. Tout simplement, hop, dans le disque, hein, profitez-en pour le nettoyer si besoin, le dégraisser, ça je vous ai déjà montré. Hein. Hop, voilà. On verra après pour démonter le pneu en lui-même. Voilà. Pareil, hein. On l'a peut-être pas vu, mais j'ai déjà dégonflé mes deux pneus, hein, comme ça. Il n'y aura plus qu'à passer un coup de démonter pneu, qui d'ailleurs je vais vous présenter parce que j'ai racheté un modèle tout neuf et moderne, parce que j'en avais plus, j'ai encore les anciens par 3, j'oserais dire, un peu comme dans le temps les Velox. Mais le problème c'est que, comme beaucoup, je les casse. Quand on a des bons pneus, on a tendance à les casser. Donc là j'ai pris un moderne, on verra bien ce que ça vaut, mais ça a l'air bien fichu, on va dire, tout simplement. Là, pareil, un même système. Alors, dans mon cas j'ai bien séparé parce que c'est pas tout à fait les mêmes disques. Là c'est un disque Shimano et de l'autre côté c'est un que j'avais acheté. C'est un type Alligator, je crois, un truc comme ça, marque Alligator. Donc là, c'est vraiment les spacers et vis d'origine du VTT. Donc je vais tout remettre ensemble. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. En plus, je dis rien, mais mon écrou, là, il commence à rouiller. C'est pas top. Voilà. Oh, j'aurais pu vous le mettre en time-lapse, hein, si je voulais, la partie là, mais bon. Voilà. Moi, vous voyez bien ce qu'il y a à faire, c'est mieux pour tout le monde. Ça fait un petit peu tutoriel en même temps, c'est bien. Là, je peux pas dire que ce que je vais faire, le transfert, le changement des roues, c'est un tutoriel. Hein. C'est la première fois que je le fais. Je m'attends peut-être à une mauvaise surprise au niveau du tubeless, je sais pas, on verra. J'espère que non, mais franchement, voilà. Je vous disais, ça commence à rouiller, vous voyez, c'est pas incroyable. En tout cas, ça n'a pas bougé mon histoire de graisse et compagnie. J'avais refait, mais ça a l'air pas mal. Hop. Voilà. Donc maintenant, c'est simple, on va récupérer la cassette en elle-même. Hein. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut savoir, l'outil adapté hein, que vous trouvez dans la fameuse petite mallette. Hein. Moi, pour ma part, vous connaissez. Hein. Et surtout, un petit fouet à chaîne pour pouvoir tout simplement... Bien sûr, il faut que je fasse une bêtise en vidéo, c'est fait. Hop, voilà. Comme ça, la chaîne permet de maintenir et vous pouvez desserrer. Ça bloque la cassette et hop, vous pouvez desserrer tout simplement. Hop, voilà. Donc bon, j'ai prêt à desserrer. Hein. Hop, voilà. Donc vous avez votre écrou de cassette hein, qui vient tout simplement. Regarde un truc en même temps, hop, voilà. Vous avez votre premier pignon qui sort, hein, tout simplement. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un détrompeur au niveau du corps de cassette et au niveau d'ici. Vous avez un crantage qui est bien plus petit que les autres. Donc, quand vous remettez votre cassette, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous avez le deuxième, pareil, on verra même un petit peu mieux. Pareil, il est là. Ici, vous avez le petit. Et les autres, c'est des grands.
Donc vous pouvez pas y avoir des trompeurs. Ouais. Et hop, sur mon modèle, c'est un ensemble, hein, comme bien souvent. Voilà. Bon, bah, dans mon cas, j'ose à dire, c'est pas trop grave, vu qu'on va tout changer, tout est intégré sur la roue en elle-même, mais vous pouvez checker. Décidément, quand ça veut pas en vidéo, ça veut pas, c'est pas grave. Vous pouvez checker aussi un petit peu l'état du corps, hein, voir s'il est pas trop abîmé, rouillé ou autre. Bon, dans le cas, moi je checkais complètement. Il y a du jeu, il est. Franchement, je sais pas si vous avez vu. J'ai recommencé de là, parce que je sais pas si la vue était bonne. Je disais, checker un petit peu votre cœur de cassette. Voir un petit peu s'il n'y a pas de jeu, si. Voilà, bon, dans le cas, je sais qu'il est naze, hein, franchement. Je fais encore bien clic-clic, mais non, il est pas top. Donc dans un sens, changer mes roues, c'est une bonne chose. Donc voilà un peu. Bon allez, on se retrouve pour le démontage des pneus eux-mêmes, parce que là ça va être un peu plus compliqué. Voilà les amis, on se retrouve pour la partie démontage du pneu en lui-même. Alors à ce que j'ai pu voir en dégonflant mon pneu, c'est que apparemment le liquide préventif reste liquide à l'intérieur, hein, ça sèche pas. Donc il va falloir faire attention en démontant le pneu, après on fout partout. Au pire, bah, pas des chiffons parce que je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est la première fois pour ma part que je démonte mon pneu. J'ai jamais crevé, j'ai jamais eu l'occasion de le redémonter, donc voilà. Donc comme je viens de vous l'expliquer, je me suis payé un nouveau démonte-pneu. Et comme vous le voyez, c'est vraiment pas courant. C'est une forme bien bizarre, bien spécifique. Et franchement, on va voir ça tout simplement. Alors, je vais essayer de vous faire ça en direct, là, directement comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas comment ça se manipule vraiment. Apparemment, je sais même pas s'il faut déjà. Non, non. Ouais, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai pré-décollé mon pneu. Donc maintenant. Ouais, voilà. Donc, apparemment, ça s'attrape le pneu comme un démonte-pneu ordinaire, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et a priori, il faut déboîter le pneu, tout simplement. Et il faudrait venir le faire glisser, vous savez, le faire glisser tout le long du pneu pour pouvoir le... Ouais, bah apparemment c'est ça va bien. Ah, décidément. Je suis désolé pour le bruit. Je vais l'enlever parce qu'à chaque coup, je bouge. Vous voyez, je le fais glisser. Bon, voilà, impeccable. Alors, je vais pas le... Puis en plus, là, il y a le liquide préventif à l'intérieur. Vous voyez, je vais pas le... Faire attention, j'espère que... Ouais, ça va. Hop, voilà, tout simplement. C'est pas mal, hein. Franchement. C'est bien modernisé. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bien foutu. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, vous voyez, du coup, vous foutez plein de liquide préventif à l'intérieur. Franchement, la facilité, j'ai tout fait de mal. Franchement, trop simple. Donc voilà, j'ai déboîté mon pneu, hein, tout simplement. Alors, ce qu'il va falloir faire, là, maintenant, c'est délicatement, parce qu'attention, hein, il y a du liquide à l'intérieur, hein, vous ne le voyez pas, mais il va falloir après sûrement le récupérer. J'ai même pas une seringue, j'avais pas prévu ça, je voulais passer comme ça. On verra si j'arrive à replonger directement. Si je peux garder mon pneu tel quel et le remettre directement, ça serait bien. Garder mon... Voilà, hop, parce que je viens de déboîter. Ce qui m'embête, c'est que mes pneus sont sales, j'ai foutu de la saleté dans mon préventif, ça m'embête ça. Au pire, je vais l'enlever, je vais le virer. De toute façon, j'en ai racheté. Je crois que je vais pas m'embêter. J'ai racheté du préventif, même si je fous de la terre dedans, comme ça, je vais pouvoir le remplacer. Je vais pas me casser la tête, donc je suis en train avec mes doigts de déboîter le pneu de l'autre côté. Parce que vu que c'est du tubeless, ben, ça a tendance à être emboîté. Je vais mentir. Hop. Tout simplement. Voilà, ça me fait clic. Et normalement, si tu vois bien, voilà, je l'ai eu. Hop, je vais réussir tout doucement à ressortir mon pneu. Vous voyez, en train de venir, hop, voilà. Vous voyez, je suis en train d'enlever la roue en elle-même, je la mets à terre. Hop, et je vais mettre de côté mon pneu bien droit parce que à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tout mon préventif. Hein. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre ça de côté 2 minutes, je vais mettre d'abord pour l'instant. Hop, voilà, sans foutre du préventif partout, ça c'est dégueulasse. Et on va refaire exactement la même opération, d'ailleurs, on verra pour les valves après, hein. J'ai pas oublié. On va faire la même opération sur ma jante arrière. Donc pareil, on reprend le fameux démonte-pneu. Avec vos doigts, essayez de... Voilà, c'est normal, vous voyez, c'est bien dedans.
Donc vous venez choper votre pneu. Hop, voilà, tout simplement. Franchement, il vaut bien ce petit truc. J'ai payé 6 € et quelques. Bon, voilà. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est merveilleux. Hop, vous venez dérouter le pneu. Oh, déjà fini. Voilà, hein, pareil, un petit fardeau. Pareil, Godo, on recommence l'opération. Hop. Vous sentez, hein, de toute façon, s'il est déboîté, vous sentez. Je pense que je ne me casse pas plus la tête que ça, je suis en train de tomber à terre partout. Mais c'est pas grave, j'ai quand même lavé mes pneus avant. Hein. Mais bon, comme je le disais, laver ces pneus à fond, c'est casse-pied. Mais c'est pas bien grave. Hop, pareil, on va venir. Hop, déboîter. Voilà, hop, je sors ma jambe, ça va où? Oula, attention, je récupère mon pneu. Et je le mets avec. Voilà. Hop. Voilà un petit peu. Donc, première opération faite. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais essuyer un petit coup. C'est fait. Je vais préciser, donc je suis là, je me suis payé en même temps la fameuse pince coupe-gaine et câble que je vous parlais dans la dernière vidéo que j'ai faite quand j'ai monté mon kit câble et gaine sur mon VTT. Donc là voilà, c'est la fameuse pince qui permet de couper les gaines et les câbles. Voilà, ça vaut 17 €. 17 €, mais franchement, ça évite de faire du montage sale, on va dire, tout simplement. Donc voilà un petit peu. Je vais nettoyer en même temps en direct, même si la vidéo elle tourne, mon plan de travail, parce que comme vous le voyez là, on peut plus travailler avec ça, hein, c'est pas possible. Hop, c'est que de la terre, hein, voilà. Hop. Simplement, ramasser ça. Hop, voilà, dans sa poubelle. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer les valves. Donc les valves tubeless, c'est rien d'extraordinaire. Hein. C'est tout simplement un embout en caoutchouc qui vient en appui sur le fond de jante et qui vient comme une valve de jeu de course, hein, j'oserais dire, une Presta, avec une rondelle de maintien ici. Vous voyez, hein, ça se sert pas plus que ça. Regardez à la main, j'arrive à la récupérer. Donc voilà, donc on va faire ça pour les deux. On va les mettre de côté. Si vous voyez qu'elles sont un petit peu sales ou autre, n'hésitez pas à les nettoyer. Parce que moi je suis en train de travailler des mains dégueulasses, c'est pas bien, mais bon. Voilà. Donc vous mettez vos pièces bien, comme d'habitude, de côté. Vous voyez, hein, ça vient tout seul. Voilà, c'est tout simplement ça une valve tubeless. Hop, voilà, vous mettez ça de côté. Je suis en train de me poser la question surtout, est-ce que je dois récupérer mes fonds de jante ou pas? Ça, j'en sais rien. J'ai l'impression que les fonds de jante Mavic ont l'air assez... Ils m'ont l'air prêts pour ça, donc je sais pas, je vais tenter de refaire le montage sans le fond de jante, on verra bien. Qui ne tente à rien. De toute façon, si ça gonfle pas, c'est que, voilà, c'est que ça va pas. Donc on va faire de même pour la deuxième, elle est là, hein, c'est exactement la même opération, donc voilà, hop. Vous desserrez l'écrou, hein, enfin l'écrou, hein. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon bah moi dans mon cas, vu que j'ai trafiqué mon aimant de compteur, j'ai mis de la colle à chaud parce que je l'ai cassé. Je verrai par la suite pour le remettre, c'est pas bien grave. Hop. Et maintenant ce qu'on va faire. Je suis désolé, pardon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse, on va commencer à remonter les éléments sur les nouvelles roues, tout simplement. Donc je vais me laver un bon coup les mains, parce que là elles sont dans un état pas possible. Et on se retrouve pour le montage en lui-même. Allez, à tout de suite. Allez les amis, je vais vous montrer un petit peu pour l'histoire de la cassette, pour le remontage en lui-même. Donc pour ma part, bah, j'ai pris des roues en corde de roue libre Shimano SRAM, hein, classique, hein, ce qui est assez logique. Alors ce que vous voyez en blanc, bah, c'est tout simplement, hein, vous connaissez, parce que avant de remonter sur une roue neuve, autant remettre un petit peu de graisse, hein, ça coûte rien, ça protège.
Alors comme je viens de vous l'expliquer auparavant en démontant, vous avez un système de détrompeur, hein, tout simplement. Donc voilà, donc pour ma part, la petite partie elle est là, ici en bout de mon doigt, vous la voyez pas, mais voilà. Donc vous alignez les tout, et là vous voyez, hein, impeccable. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce que vous pouvez y aller, vous pouvez essayer dans n'importe quel sens, si vous n'êtes pas en face, ça rentre pas. Hop, voilà. Donc bah, par évidence, vous prenez le petit pignon, mais avec le plus dedans, hein, bien sûr, hein, vous mettez dans l'ordre, hein, du plus grand au plus petit, hein, tout simplement. Hop, là c'est 13 dents hein, pour ma part. Hop, pareil, vous voyez hein, le détrompeur, vous le mettez en face, voilà, il doit rentrer tout seul. Ici, même système, hop, il est ici, ça c'est le dernier, c'est le 11 dents. Voilà, et en dernier, tout simplement, vous venez remettre votre fameux écrou qui vient faire serrage. Hop. Alors, si vous avez une clé dynamométrique, c'est ce que je disais ce matin à Jean-Michel, hein, faut pas mentir, il faut serrer à 40 Nm, d'ailleurs c'est noté là. Donc si vous avez une clé dynamométrique, n'hésitez pas à serrer au couple demandé. Je pense que si c'est fait pour, c'est pas pour rien. Oui, non, mais il est là. Donc j'ai d'ailleurs serré au couple pour voir un petit peu ce que ça raconte 40 Nm. Parce que franchement, je suis curieux de... D'ailleurs, vous l'avez jamais vu. J'en suis jamais servi en vidéo. Donc on va en profiter. Hop. Je vous montrer. Moi j'en suis servi une fois pour l'installation de la nouvelle salle à Jean-Michel. Simplement, parce que c'est une pièce qui reste tellement fragile. Donc voilà. Donc j'ai réglé ma clé par rapport à là, à 40 Nm. Hop, donc que je ne dise pas de bêtises et que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, parce qu'en plus j'ai compris le système là. Hop, donc 40 Nm, je descends un petit peu, 35, donc ici. Hop. Vous voyez, c'est mon précis, c'est pratique. Hop. Voilà, tout simplement. Alors vous ne le verrez pas, mais je suis sur 40. Voilà, tout simplement. Hop, ce qui est bien, c'est que j'ai eu un adaptateur avec. Par contre, je recherche ça, tout simplement. Et là, dans mon cas, j'aurais pas mal d'adaptateurs parce que, enfin, si j'arrive à le redémonter, bien sûr, parce que c'est bon, sans enlever. Voilà, tout simplement. Ah non, c'est pas le même carré, super. C'est pas grave, ça devient une habitude. Alors je sais même pas si je vais pouvoir parce que j'ai pas le bon carré, j'ai pas d'adaptateur. Ah mince. Bon ben, je pense qu'on va oublier. Malheureusement à moins que. Non. J'ai beau réfléchir, non, je ne peux pas. Bon bah, tant pis, on oublie la clé dynamométrique. J'ai pas le bon carré. Tant pis, il faudra que je trouve un adaptateur de carré tout simplement. Bon, tant pis. Donc bon bah, je vais le faire adapter comme ça, c'est pas grave. Ça marche aussi bien. Mais... Bon alors, dans le cas du remontage, vous n'avez pas besoin du fou à chaîne, hein, parce que vous avez un sens tout simplement en roue libre. Hein, et de l'autre côté, quand vous venez pédaler, ça bloque. Et c'est justement le sens blocage qui va venir permettre de resserrer votre écrou. Donc vous repositionnez l'outil. Et puis vous y allez hein, franco, parce que 40 Nm, je peux vous dire que pour ma part, je vais laisser comme ça. On va vérifier. Vous voyez, je m'aperçois d'un gros problème. Je ne comprends pas pourquoi. Alors si, je sais ce qu'il y a. À mon avis, vous voyez, j'ai un jeu phénoménal. Vous allez me dire, bah, quand tu vas faire pourquoi j'ai ça, bah, il va falloir rajouter un spacer. Tout simplement. Alors je sais que j'en ai, il va falloir que je regarde. Donc je reviens vers vous dans quelques secondes. Donc voilà les amis, j'ai rectifié le problème que j'ai eu. Malheureusement j'ai rajouté une entretoise. Hein. Et comme vous le voyez, plus de jeu, plus rien. C'est nickel. J'ai bien resserré. Alors je suis désolé, je fais un peu ma voix. Cherchez pas, c'est dû à cette saleté de rhume. Je suis un peu encombré, hein, faut pas mentir. Donc voilà, comme je le disais, impeccable. Voilà, un peu de soucis et plus rien, nickel. Donc voilà, la cassette est remontée, hein, j'ai bientôt resserré nickel, hein, vous en doutez, hein, je suis pas fou.
Donc maintenant on va passer à l'étape un petit peu plus embêtante, on va dire. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, on va remonter tout le système de tubeless, on va remettre les valves et compagnie. D'ailleurs je vais frotter un petit coup parce qu'elles sont un peu sales, rien de bien méchant, mais voilà. On va remonter directement les valves, remonter le pneu, remettre du préventif, etc., etc. Et on va tenter de regonfler un petit peu déjà une roue, on va dire, parce que franchement, je suis pas convaincu que le fond de jante soit compatible tubeless. On va tenter, on verra bien. Allez, on se retrouve pour le remontage en lui-même. Donc voilà les amis, j'ai pour finir récupéré mon ancien fond de jante dans mes anciennes roues, hein, celles que j'ai sur le VTT. Parce que c'est bien ce que je pensais, hein, le fond de jante qu'il y avait dans ceux des grosses rides, hein, tout simplement d'origine, c'est pas du fond de jante pré-tubeless. Donc je me suis pas embêté, hein, j'ai récupéré le mien directement, il vaut très bien, hein, apparemment. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, j'ai remis ma valve, hein, comme vous le voyez. En fait, j'en suis aperçu directement, quand j'ai mis ma valve, c'était pas possible, par rapport au perçage qu'il y avait, c'était trop grand, ça ne pouvait pas faire étanchéité. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai récupéré mes fonds de jante, j'ai tout bien réinstallé, puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remettre les pneus. Alors attention, hein, bien sûr, quand vous remontez vos pneus, je vais essayer de la faire tenir, c'est pas gagné. C'est pas gagné, on va essayer. C'est plus les mêmes. Les miennes elles tenaient, mais si, ça y est, ne bouge pas. Donc on va récupérer tout simplement le pneu. Hop. Il y a un petit peu de chiffon à l'intérieur du pneu parce que je l'ai rénové, donc là c'est un petit peu d'humidité. Donc voilà, rien de bien méchant. Donc attention, comme je le disais, certains pneus ont un sens. Donc moi je suis en Hutchinson Toro. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est chercher la flèche. Alors la flèche, elle est où? Ouais, bien sûr. Faut-il encore la trouver? Ce qui n'est pas toujours évident, parce que ils font pas des choses bien visibles, hein, des fois, ils font des choses. Souvent c'est marqué rotation ou un truc comme ça. Le pneu, pour ma part, il va venir comme ça, hein, dans ce sens-là. Alors j'espère que vous voyez bien, j'espère que c'est pas trop, non, ça a l'air correct. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réemboîter le pneu. Alors là, c'est autre chose, parce qu'entre le déboîter et le remboîter, c'est deux choses différentes. Surtout que j'ai pas des tonnes de place, donc a priori, c'est quand on finit de l'emboîter qu'on peut se servir comment on appelle ça, du démonte-pneu. En même temps, je vois que sur celui-ci, maintenant, c'est... Hop, je vais essayer d'intercaler les écritures. Voilà, à peu près Hutchinson, là. Je vais essayer de jouer un petit peu avec les écritures de la jante et du pneu, pour que ça fasse pas trop moche, on va dire, hein, tout simplement. Voilà, à peu près là, ouais, on doit pas être trop dégueulasse, un petit peu plus par là. Voilà, comme ça. Ça peut être sympa, pour que ça fasse pas trop grand, on va dire. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme un pneu traditionnel, hein, venir réussir à le réemboîter d'un côté. Hop, voilà, c'est fait. Donc ça va. Et ce qu'on va faire, c'est que avant de le remboîter complètement, on va mettre tout de suite du liquide préventif à l'intérieur pour pouvoir être tranquille. Donc hop, ce qu'on va faire, je vais mettre le pneu comme ça, sans rien faire tomber de mes outils, parce que là, je vais râler sinon, ça serait dommage. Donc on va prendre le fameux liquide, hein, que j'ai acheté. Ils disent pour du 27,5 voire 29, il faut mettre 2 bouchons. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, moi ça me fait penser un peu au bouchon de 600. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, hop. Ah ouais, d'accord, c'est même pas... Waouh, putain, ils sont pas terribles. On dirait tout, je sais pas comment dire ça. De la colle liquide, genre de la colle à, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas top. Voilà, donc on y va, 2 bouchons par pneu. Alors, vous versez directement dans votre pneu, hein. Pas de panique. Bon, ça dégueulasse un peu vos jantes, hein, c'est pas grave, ça se nettoie. C'est fait pour. De toute façon, je vais vous dire, quand vous explosez un pneu, voilà, hop, c'est comme la machine à laver, hop, 2 bouchons. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va venir essayer de réemboîter le pneu correctement.
Il y a partout. Alors je dis pas que sur les tomes c'est évident. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer.